que j'apprécie chez lui dès le départ, c'est qu'il a un vrai amour pour les chevaux, il a une vraie douceur envers les chevaux. Et ça, c'est pas gagné parce que les jeunes, ils s'énervent très vite, ils perdent vite patience. Et c'est extrêmement important parce que le cheval, il vous le rend bien, si vous voulez. Je suis Benoît Malbert, maréchal ferrant depuis 25 ans. L'image du maréchal ferrant que la plupart des gens ont, c'est le mec bourru, qui fait les chevaux. C'est encore de l'époque où les chevaux étaient un outil de travail et du coup c'était moins technique. Voilà, la plupart des gens qui voient, qui ne connaissaient pas, qui connaissaient juste de nom, qui voient ce qu'on fait, ils sont tous impressionnés par le côté technique et précis de ce que c'est vraiment. Je trouve ça triste de tout garder pour soi, dans le sens où on a acquis avec les années tellement de choses. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir été formé par un ancien qui m'a appris les anciennes méthodes. Moi, j'ai appris les méthodes modernes, nouvelles. Tout ça, toute cette accumulation de savoir, c'est un vrai plaisir de le transmettre, quoi. Et Antoine, il a quand même pas mal d'années maintenant parce qu'il a fait un pré-apprentissage. Tu as commencé à 14 ans, c'est ça? Il a commencé à 14 ans, donc il a 5 ans de boulot maintenant. Et il a une chose plus que n'importe quel autre jeune, c'est qu'il a ce que j'apprécie chez lui dès le départ, c'est qu'il a un vrai amour pour les chevaux, il a une vraie douceur envers les chevaux. Et ça, c'est pas gagné parce que les jeunes, ils s'énervent très vite, ils perdent vite patience. Et c'est extrêmement important parce que le cheval, il vous le rend bien, si vous voulez. L'heure qu'on passe avec eux pour faire leurs pieds, ils font les chevaux, pour eux, ça devient presque un plaisir, quoi. Parce qu'ils savent qu'ils ont la petite caresse et on ne se fixe pas que sur les pieds. Il faut d'abord se concentrer sur l'animal, voir sa réaction, voir comment il est sur le moment. Et Antoine a beau être jeune, il a bien compris ça dès le départ, parce qu'il a un vrai amour pour les chevaux. Et moi, dès la première journée, c'est vraiment la chose qui m'avait plu chez lui. Je pense que c'est quelqu'un vraiment de gentil qui veut transmettre son savoir-faire. Il a la patience, il prend le temps, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. On va dire que c'est comme quelqu'un comme un ami, parce qu'il connaît nos humeurs. Quand on y va, on se lève le matin, on a le sourire, parce qu'on veut toujours en apprendre plus. Quand on lit un bouquin, ça paraît facile. Mais quand on est en dessous, il n'y a rien de facile du tout. Faut connaître les apprendre des chevaux, il faut savoir se mettre sous les chevaux, savoir comment se comporter avec, pas être violent, être calme, prendre son temps. Même si des fois on perd patience, que ce soit en fin de journée, qu'on soit fatigué ou pas, il faut toujours être calme. Et même si ça dure 2 heures, ça dure 2 heures, c'est pas grave. La fois d'après, ça sera peut-être mieux. Certaines choses que je savais pas du tout. Quelque chose d'assez bête, mais un cheval qui a été monté, qui est rentré au box, qui a mangé, il va être déjà beaucoup plus calme à la ferrure. Personne de ma famille ne fait partie du cheval. Mes parents n'avaient pas spécialement les moyens pour que je puisse monter. En revanche, je montais chaque été en vacances dans l'Aveyron. Ça a été instantané. À partir du moment où j'ai vu le maréchal prendre limite un premier pied et le taper avec ses outils, jouer avec ses outils, travailler le fer, le côté un peu dur de la chose, je ne sais pas, le côté vraiment manuel. L'art, je pense que c'est aussi plutôt le côté aussi un peu art, le fait de travailler un morceau de ferraille pour adapter sur un pied de cheval, tout en étant toujours en contact avec le cheval. Tout ça fait cumuler que je suis tombé complètement amoureux de ce métier. Et pour moi, je voyais vraiment ma destinée sous un cheval. C'est tellement dur. Disons qu'on les porte ou on les supporte, je sais pas comment on voit ça. Donc déjà, au niveau du dos, on prend cher. Après, il y a les jambes. Les jambes, les genoux et les hanches. En fait, ce qui lâche en premier chez le maréchal, c'est le dos. Moi, ça va faire 25 ans maintenant et j'ai toujours plus ou moins la même passion que du premier jour, quoi. Mais sinon, on ne se lève pas le matin. Vous voyez, la Connie, par exemple, elle était un peu tendue tout à l'heure en arrivant. Mais là, le fait d'être à côté d'elle et d'être complètement détendu, je lui transmets ça. En fait, les chevaux, ils ressentent beaucoup de choses. Ils ressentent quasiment tout, en fait.
Après, au niveau gratouille, ils ont tous leurs petits points G. Ça peut être au niveau du garrot, ça peut être sur l'encolure, ça peut être sur le poitrail, ça peut être en dessous aussi, ça peut être n'importe où. Je pense pas qu'on puisse faire ce métier-là comme travailler sur un meuble, par exemple. On a quand même des centaines de chevaux à s'occuper. Et sincèrement, 90%, on les connaît tous. Oui, il se cache. Je pense que c'est la caméra. Ouais. Voilà. Ça y est, t'es détendu.